Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. On apprend, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez évoqué, est-ce que la cellule d'Alain Diallo a perdu conscience dans ces événements, notamment à Amdallah? Est-ce que sous le poids du gaz que vous avez... Je vous avoue, moi-même qui vous parle comme ça. Des grandes gueules. Hier, ma voix était inaudible. Tellement j'avais avalé dans les yeux et tout. Il y a une femme qui m'a donné de l'eau. Je voulais me laver la figure. On m'a dit non, faut pas le faire. Ouais. Et puis moi-même, j'étais devenu affaibli. Ouais. Ma voix était inaudible hier. C'est lui a perdu conscience? Il avait perdu conscience? Pardon? Est-ce qu'il avait perdu conscience? C'est ça ma question. Je ne suis pas médecin pour le dire, mais lui-même il a dit qu'il a perdu légèrement conscience. Parce que le gaz est tombé dans la voiture. Moi, j'ai monté les vitres. Il a dit non, descends les vitres surtout pour que le gaz se dégage. On a descendu les vitres et on a un peu soulagé relativement. Et on est descendu de la voiture parce qu'on ne pouvait pas rester là. Moi, j'avais pensé au départ que c'était une fausse manœuvre. Bien. À la fin, j'étais sûr qu'il était pour renverser la voiture sur le terre-plein central et peut-être de l'incendier. Bien. Voilà. En direct chez les grandes gueules, Mamadou Camara. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Camara. Oui, bonjour. Merci de vous prêter aux questions des GG. Alors, ces événements du samedi 16 d'avant-hier, dans lesquels l'UFDG vous accuse, notamment la police, d'avoir voulu attenter à la vie de son leader. Qu'est-ce que vous répondez? Merci les grands GG de m'avoir posé cette question et surtout de m'avoir permis d'expliquer la version de la police par rapport aux événements du samedi 16 février 2019. Et comme vous le savez, nous étions dans un dispositif de sécurisation des itinéraires. Itinéraire aéroport l'hôtel Sheraton, hôtel Sheraton Bambeto Amdallah pour la présidence. Donc voilà les deux itinéraires que nous avons prévu pour la réception d'abord du président, l'ancien président sénégalais, M. Maître Abdoulaye Wade, qui avait été précédé à la veille par l'arrivée de M. François Hollande, l'ancien président français également. Donc, ces itinéraires-là ont été retenus pour le dégagement et ensuite pour recevoir les ordres de marque. Donc, c'est pourquoi très tôt le matin, il y a eu un impressionnant dispositif qui a été passé à l'aéroport à Bambeto et surtout les axes que nous avons prévus en termes de dégagement. Donc, subitement, très tôt le matin, et aux environs de 9h, il y a eu un cortège léger qui est venu chercher le président de l'UFDG à l'aéroport. Et ce cortège a été reçu à l'aéroport et ensuite, il a pris départ et qui est parti jusqu'au niveau de rond-point de Bambeto également sans problème. Parce que nous avons dit qu'on ne pouvait pas accepter qu'il y ait un fil de cortège et lourd sur l'itinéraire qui est déjà sous sécurisation. Donc, le cortège du l'UFDG est parti de l'aéroport jusqu'à Bambeto sans problème et sous les yeux attentifs des forces de l'ordre. Et de l'aéroport de Bambeto, ils ont continué jusqu'au niveau de Bali de Frande où, de fois, certains militants, des motards, tentaient de sortir pour ériger un grand cortège, lourd sur les voies déjà sous sécurisation. Alors, on les a sensibilisés pour dire écoutez, vous ne pouvez pas faire un cortège lourd sur les itinéraires déjà en sous sécurité à cause des VIP. Donc, c'est juste au niveau du Tour Eiffel qu'il y a eu un effondrement de militants qui sont sortis sur la voie publique avec les motards pour rejoindre le chef de file qui avait son cortège qui passait tranquillement. Et donc, malgré toutes les dispositions que les services de sécurité ont fait, des sommations pour les éviter d'occuper illégalement les rues, ils n'ont pas compris. Finalement, les services étaient obligés d'utiliser des gaz lacrymogènes pour les disperser. Donc voilà ce qui s'est passé. Sinon, à vous écouter, M. Camara, vous voulez nous dire que les militants, les partisans de la cellule d'Alain Diallo n'avaient pas droit, en tout cas ces jours-ci, n'avaient pas droit de se regrouper, de se mobiliser, comme ils l'ont fait, comme vous l'avez décrit, de se mobiliser fortement
à hauteur de la Tour Eiffel, là, du côté de Amdallah et Concasseur, ils n'avaient pas droit de le faire parce que tout simplement cet itinéraire était sous sécurité. Pourquoi? D'abord, quand en matière de cortège, comme vous le savez très bien, manifestation sur la voie publique, ça se prépare. Il faut toujours le prévoir. Oui, salut Lamine. Il faut aller adresser au niveau des autorités locales pour qu'on donne l'autorisation à l'UFDG d'assurer le cortège sur la voie publique de tous les faits jusqu'au niveau de l'FCS. Non seulement il n'y avait pas cette autorisation, mais en plus, l'itinéraire était déjà retenu pour le dégagement par rapport aux autres demandes que nous avons sur la route, sur la mer ici. Donc, on ne pouvait pas du tout accepter le regroupement sur cet itinéraire. Donc, à raison du fait que nous leur avons demandé, écoutez, vous n'êtes pas permis pour le moment de vous regrouper sous cette voie, allez-y au niveau de votre chaise, vous retrouvez là-bas, il va vous retrouver là-bas. Mais malgré tout ce qu'on a dit comme sommation, ils ont refusé. Et c'est pour cela que mais justement, alors, à voir ces images-là, du fait qu'ils ont refusé, vous êtes attaqué quand même au véhicule du président. Est-ce que ça vous donne le droit de les attaquer de cette façon? Donc, comprenez bien, nous, on ne les a pas attaqués, nous avons demandé aux manifestants de quitter. Attendez, soyez sérieux là. Il y a un scénario que je veux bien comprendre. À l'encontre des manifestants qui sont sortis illégalement, mais pas contre le président de l'UFDG. Attendez, là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là. Donc, vous voulez nous faire comprendre ce matin que ce n'est pas vous, la police, qui a attaqué donc, le cortège du président Cellou Dalein Diallo. Nous avons attaqué les manifestants qui sont sortis illégalement sur la voie publique qui était sous sécurisation, mais pas sur le cortège de Cellou Diallo, parce que le cortège est parti de l'aéroport jusqu'au niveau dans le récit, de en passant par Bambeto, le cortège n'a jamais été attaqué. Il a par contre été salué et respecté par tous les forces de l'ordre qui étaient marchées sur le long des routes. Justement, dans le récit de M. Yansané, il y a une partie où, après la dispersion, vous poursuivez leur véhicule, ça s'arrête, vous l'entourez, vous échangez, mais après, vous reculez, après, il y a encore des gaz lacrymogènes. Je ne comprends pas. Là, vous ne parlez plus de manifestants, mais là, c'était Eladji Cellou Dalein qui était dans la voiture et vous le saviez. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette allégation de M. Yansané qui dit qu'après que les manifestants étaient dispersés, que les forces de l'ordre ont continué à poursuivre le cortège du leader. Les forces de l'ordre se sont ruées sur les manifestants qui sont sortis illégalement sur la route, mais pas sur le cortège, je le dis encore, pas sur le cortège du leader de l'UFDG, parce qu'il a quitté l'aéroport jusqu'au Tour Eiffel, il n'a pas été attaqué, il a été respecté et salué par tout le monde. Mamadou Camara, contrôleur général, porte-parole de la police, en direct ce matin. Mohamed Mara. Alors moi j'ai deux petites inquiétudes quand même. C'est la deuxième fois que le véhicule de commandement, je peux dire, du chef de file de l'opposition fait l'objet d'une attaque directement et de manière assez violente. La première fois, c'était, la police a parlé de jet de projectiles, quelle que soit sa nature. Ça, c'est la première question. Pourquoi ce ciblage sur son véhicule directement? La seconde question, le même véhicule est impliqué dans une affaire judiciaire déjà. On sait que ce véhicule était sous scellé. Depuis quand le scellé a été levé alors qu'il n'y a pas de procès? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la première affaire. Maintenant, le même véhicule va être impliqué dans une deuxième affaire. Pourquoi vraiment cette attention focalisée sur le véhicule et sur la personne de Cellou Dalein Diallo? Ce que je pourrais dire, parce que le lever, ça c'est une petite question judiciaire que je ne pourrais pas du tout répondre. Moi, je suis là pour répondre des questions opérationnelles de ce qui s'est passé sur le terrain de samedi. Et je sais que le véhicule de Cellou Dalein n'a jamais été ciblé en tant que tel. Mais, par contre, les militants qui sont sortis spontanément et en dépit de tout refus d'obtempérer, qui ont été purement et simplement dispersés à coups de gaz lacrymogène. Bien. Allez, Abakar. Oui, donc en fait, c'est pour insister, chérie, sur la question de Mohamed. Pour vous, donc, il n'y a pas de focalisation express sur la personne et le véhicule de la Cellou Dalein Diallo? Pas du tout, parce que je vous l'ai dit et je vous le redis encore, le cortège a bougé de l'aéroport à 9h jusqu'à 9h45, il était sur le tangent. Et partout, les policiers, les gens du pays, tout le monde était là et on le respectait, on le saluait. Pratiquement, il n'y a pas eu de problème. C'est lorsque les militants sont sortis,
que les services de sécurité ont dit non, ça, on ne peut pas accepter qu'il y ait attroupement sur une voie qui est déjà sous sécurisation. Bien. Voilà ce qui s'est passé. Allez-y, Tamba. Voilà, si on met de côté tout ce que vous avez dit là, il y a quand même le véhicule qui a été endommagé à 2 endroits. Oui. Qu'est-ce qui va en être fait? Comment nous rassurez-vous que les responsabilités seront situées? Ça, c'est la préoccupation du Guinéen aujourd'hui. Oui. Bon, et nous sommes ouverts à toute forme d'enquête qui va être ouverte dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que les militants qui sont sortis devant et derrière le cortège de l'UFDG, lorsqu'il y a eu des jets de gaz lacrymogène, chacun cherchait à aller à son endroit. Donc ces militants, même ces véhicules même qui étaient dans le cortège, peuvent être même à l'origine de l'accident que le véhicule de l'ASPDLN a eu. Bien. Et donc tout ça, l'enquête viendra déterminer toutes ces questions par après. Oui, mais personnellement, vous, en tant que porte-parole de la police, qu'est-ce que savez-vous des circonstances dans lesquelles ce véhicule a été endommagé? Parce qu'on a vu les images, toute la devanture du véhicule est complètement détachée. Et même à l'arrière. Comment cela est arrivé? Expliquez-nous, qu'en savez-vous? Deuxièmement, il y a une polémique autour de la nature du gaz, le gaz qui a été utilisé, parce que Ella Seydou Diallo a expliqué que devant la presse qu'à un moment donné il a perdu conscience sous l'effet du gaz, et beaucoup pensent que c'est pas du gaz qui peut être propre donc à la consommation, en fait, qui peut auquel l'homme lui-même peut résister. Que dites-vous, que répondez-vous? Bien, par rapport au véhicule, ce que je peux vous rassurer, c'est que d'abord, le véhicule qui était là était en position statique et aucun véhicule n'était là pour poursuivre le cortège de l'ASC de Dalen Diallo, ça il est hors de question. Et c'était juste lancer des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Non. Donc il est hors de question qu'un politique. Ça veut dire que le véhicule, il s'est cassé la gueule tout seul. Oui, mais vous savez que le cortège de l'ASC Diallo n'était pas un seul véhicule, il y avait plus de 3 à 4 véhicules, et qui fait accentué par les militants aussi qui sont sortis. Ouais, c'est trop gros. Ouais. Les grandes Donc ces véhicules-là qui étaient dans le cortège, et aussi, ils peuvent être à l'origine de l'accident, pas les véhicules de service de sécurité. C'est la nature du gaz. Par rapport au gaz. Est-ce que vous êtes convenu avec moi qu'en Guinée, on ne fabrique pas? Ce sont des commandes qui sont légales et vérifiées. Donc, tout ce que nous utilisons depuis un certain temps, ce sont des commandes qui viennent de l'extérieur et qui sont certifiées par les fabricants. Donc, nous n'allons jamais utiliser une quantité ou une qualité de gaz qui ne pourrait pas être conforme à la normale, qui n'est pas conforme à la législation. C'est impossible. Voilà, Mamadou Camara, en direct ce matin chez les GG. Allez, Tamba. Alors, moi j'ai quand même envie de vous interpeller sur ce qu'est votre responsabilité. On peut peut-être faire une série de gymnastiques pour expliquer ce qui est arrivé, pour dédommager la police. C'est peut-être bien, c'est votre travail. Mais j'aurais quand même attendu de vous qu'il y ait un minimum d'instructions ouvertes sur ce qui est arrivé. L'UFDG dit que ce sont des véhicules de la police qui ont agressé le véhicule du chef de file de l'opposition. On aurait été quand même rassuré de savoir que vous avez ouvert une procédure auprès des conducteurs et auprès des agents de maintien de l'ordre pour savoir ce qui s'est passé. Au lieu de cela, vous nous sortez l'argument que des véhicules aient pu agresser celui du chef de file de l'opposition. Nous avons tous des véhicules et on sait comment ça peut fonctionner. On a vu comment ce véhicule a été endommagé. On sait bien qu'il s'agit d'un véhicule d'une force supérieure. C'est assez banal d'en conclure. Moi, je veux vous inviter à plus de responsabilités et à nous éviter des affrontements. Si vous ne voulez pas faire votre travail, sachez quand même que la paix est adossée à la manière dont vous maintenez l'ordre dans l'espace public guinéen. C'est quand même une interpellation que je voulais vous faire. Peut-être aussi, avant de vous laisser partir, un mot sur le siège de l'UFDG à la minière. Pourquoi ce siège a-t-il fait l'objet d'un véritable largage de bombes lacrymogènes ce jour? Bien, monsieur Lamine, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'une voie est sous sécurisation, tout attroupement sur cette voie devient un danger. Donc, lorsque le cortège est arrivé, il y a eu toute une population, tout un monde qui est sorti pour se mettre sur cette voie qui est en sous-sécurisation.
Donc, le service de sécurité était obligé d'utiliser, et encore je le dis, le gaz lacrymogène pour les disperser pour que la voie soit libérée. Parce que imaginez-vous qu'au même moment, un cortège officiel d'une ordre se déclare d'un côté pour venir passer cette voie, et ce qui sera dû au réentraîner. Donc, c'est ce qui a fait que nous avons dégagé des éléments qui quittent complètement la voie. C'est ce qui a fait que vous avez bombardé le siège. On va dire comme ça. Il n'est pas dit que nous n'allons pas mener des investigations pour savoir. Et ce qui est certain, c'est que nos services de sécurité et les positions des véhicules seront connus et chacun sera mis devant cette responsabilité. S'il y a eu effectivement manquement de positionnement, on ne parviendrait pas à sanctionner cela. Vraiment, il se sont mis dans ça, mais ça m'étonnerait fort parce que tous étaient dans un mouvement, dans une position statique. Bien. Mamadou Camara, voilà, qu'on a perdu, hein, Mohamed Mara. Oui. Non, j'avais une question, c'était de savoir, puisque on a entendu les responsables de l'UFDG. Oui, on a entendu les responsables de l'UFDG affirmer que c'était les Mamba. Or, ces Mamba ne sont pas légion, je crois savoir qu'il y en a 4 environ. Est-ce que au moins la presse aurait été autorisée aujourd'hui, au cours de cette journée, d'aller simplement examiner les Mamba, qu'on voit simplement les Mamba? Parce que s'il y a des chocs, ça peut pas endommager autant ces Mamba, mais forcément, il va y avoir quand même des traces d'impact. Parce que on connaît quand même les. Allez, j'ai pas envie d'accuser qui que ce soit, mais quand tu vois un petit peu les antécédents, je parle du directeur national de la police, je parle de Bafoué, entre autres. C'est pas vraiment ça, hein. Ça je vous le dis, hein. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.